Voilà, je suis Edgar Gros-Piron et j'ai été champion olympique de ski. Ça remonte, c'était en 1992 et c'était en France, aux Jeux Olympiques d'Albertville. Et j'ai eu besoin de héros parce que vous voyez, dans le cours de ma carrière, dans le sport que j'ai pu faire, qui est un sport assez vertigineux quand vous êtes au départ d'une piste qui fait 300 mètres de long et qui est hyper raide. Et en haut de cette piste, vous êtes face à des bosses, il y en a 1000 à peu près. Et donc vous avez soit 1000 problèmes, soit 1000 solutions, mais ça c'est moins évident. Il y a un côté à la fois vertigineux, puis il y a un côté aussi lié à l'incertitude qui fait un peu peur, parce que quand votre sport pour la première fois est aux Jeux Olympiques, vous ne savez pas vraiment où vous allez mettre les pieds ou les spatules. Et donc l'appréhension, la peur, la crainte, la peur de rater, de passer à côté, tout ça, bon ben, ça génère des émotions qui peuvent nous bloquer. Et moi, j'ai eu besoin de héros dans ma vie, tout au long de ma vie, pour pouvoir m'apporter des réponses à ces peurs. Je crois que les gens que j'ai pu avoir, à la fois ceux que je côtoyais dans mon quotidien, comme mes parents quand j'étais gamin, ou plus tard mes entraîneurs, voire Nano Pourtier, qui a été aussi un mentor pour moi et qui était le capitaine des équipes de France, ou des gens que je ne côtoyais pas dans mon quotidien, mais qui étaient de grands champions, qui ont été pour moi des sources d'inspiration, comme Jean-Claude Killy ou Michael Jordan, par exemple. Ce sont des gens qui, quand je dis ont été des sources d'inspiration qui en fait m'ont permis de trouver des réponses alors que j'étais dans des situations un petit peu délicates où j'avais des choix à faire, des choix pas simples parce qu'évidemment dans ce genre de situation un peu compliquée, un peu délicate, il y a parfois le choix entre deux mauvaises solutions, mais il se trouve que un héros, c'est quelqu'un qui véhicule une certaine philosophie, une certaine idéologie, surtout des valeurs, et que quand on se raccroche à ça, eh bien, on peut faire des choix un peu plus sensés, un peu plus raisonnés, peut-être moins sous le coup de l'émotion. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des héros, mais aussi de savoir pourquoi ces gens-là nous inspirent, qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils véhiculent. Je vous donne un petit exemple. À un moment donné, il a fallu que j'arrête ma carrière et je savais que Jean-Claude Killy, qui pour moi est le dieu du ski, il a été 3 fois champion olympique. Euh, ce grand champion a arrêté sa carrière justement sur un titre olympique. Il sortait par la grande porte, par le haut. Et moi, j'étais au fond d'un lit d'hôpital et je me demandais si je devais sortir. Et la décision que j'ai prise était de continuer pour revenir champion du monde et ensuite quitter, mettre un terme à ma carrière. Là encore en sortant par la grande porte. Je ne savais pas si c'était la bonne décision au moment où je l'ai prise, mais quand j'ai eu l'occasion plus tard, après ma carrière, de parler avec Jean-Claude Killy, je l'ai remercié parce qu'il avait ouvert une voie, il avait montré un chemin, une façon de faire, et ça m'avait beaucoup inspiré. Et c'est vrai que ça a été beaucoup plus facile pour moi dans la vie, dans la reconversion, de sortir par la grande porte plutôt que d'arrêter sur une blessure. Ça fait partie des petits exemples, ça fait partie réellement des réponses au pourquoi est-ce que c'est important et utile d'avoir des héros dans la vie.